Shavua Tov, Reb Mordechai Leifer, son grand-père, c'était le Admour de Nadvona de Tzfat. Ça, c'est du côté de son père. Du côté de sa mère, elle vient d'une dynastie chassidique qui s'appelle Satmar, qui est placée essentiellement aujourd'hui à Williamsburg, à New York. Lorsqu'il était petit, ses premières années, il les a fait en Eretz Israël, en Terre Sainte. Puis après, avant la guerre du Golfe, ils sont partis habiter aux États-Unis, là-bas même, à Williamsburg. Là-bas, sa maman a accouché de son 8e enfant. Toute la famille venait de temps en temps pour visiter, et entre autres, est venu l'oncle de Mordechai, donc le frère de sa mère, qui était un chassid Satmar, qui était marié depuis 18 ans. Ils sont partis chez les médecins, etc., etc. Impossible d'avoir des enfants. Et Mordechai a vu que son oncle, sa tante, aiment beaucoup les enfants et ça leur peine beaucoup de ne pas avoir d'enfants. Il s'est dit, il faut absolument que je fasse quelque chose. Il a entendu parler des histoires du rabbi de Lubavitch et il s'est dit, vu que le rabbi donne des dollars le dimanche, et on peut lui parler, demander des bénédictions, je vais voyager chez le rabbi de Williamsburg à Kronheim, c'est pas si loin que ça, on prend le métro, on y arrive. Pour cela, donc il a mis des 10 centimes, encore des diams de côté, jusqu'à qu'il a eu son dollar pour pouvoir prendre le métro pour aller à Crown Heights. Et il s'est dit, le retour, je le ferai avec un dollar que le rabbi va donner, vu que le rabbi donne des dollars. Il est parti. Il a dit à personne, parce que s'il allait dire ça à ses parents, on va lui dire de quoi tu te mêles, un petit enfant, c'est pas ton affaire. Bon, alors il est parti. Et dans la queue devant lui, il y avait un Français qui a sympathisé avec lui, qui demande des questions, on parlait. Et après, le Français donc passe devant le rabbi, il discute un peu. Et après, ce jeune homme, Mordechai, il passe devant le rabbi et il dit au rabbi qu'il va aller en Eretz HaKodesh bientôt à la yeshiva. Alors, qui n'était jamais parti à la yeshiva jusqu'à présent, en Eretz HaKodesh de Williamsburg. Donc le rabbi déjà donne un dollar ordinaire qu'il donne à tout le monde en disant bracha ve'atzlacha. Après le rabbi lui donne un deuxième dollar et dit faire Eretz HaKodesh, voilà le voyage, Obgaben in Eretz HaKodesh, donné en Terre Sainte, et un troisième dollar faire dinaye yeshiva pour la nouvelle yeshiva. Et après Reb Mordechai dit rabbi, mon oncle et ma tante n'ont pas d'enfants depuis 18 ans. J'aimerais avoir une bracha pour eux. Alors le rabbi lui donne encore un dollar. Il lui dit Dosis fardain fater. Ça, c'est pour ton oncle. Après, il donne encore un dollar. Il dit Dosis fardain moumé. Ça, c'est pour ta tante. Et après, le rabbi donne 3 dollars. Il dit On dosis fardi kinder. Et ça, c'est pour les enfants. Bien, Reb Mordechai, jeune homme de 13 ans, tout content, il sort de la queue et il rencontre là-bas son ami, entre guillemets, le français avec qui il avait sympathisé. Il lui dit ça va, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit j'ai demandé une bracha au rabbi pour avoir des enfants. Et le rabbi m'a répondu moi aussi je n'ai pas d'enfants. En d'autres mots, le rabbi n'a pas voulu dire je ne vais pas te donner de bénédiction, quelle que soit la raison. Il a dit moi aussi je n'ai pas d'enfants. Mordechai, il a compris que lui il est dans une bonne situation parce que le rabbi lui a dit fardi kinder pour les enfants. Bien, il est reparti à Williamsburg et il appelait de côté son oncle. Il a dit mon oncle, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire pour vous. Je suis parti demander une bracha au rabbi. Voici, il y a des dollars qui sont pour vous. Et l'oncle, il s'est mis en colère. À l'époque, Satmar, ils étaient très contre les Lubavitch, contre le rabbi particulièrement. Il dit qu'il faut diffuser le judaïsme à des gens qui ne sont pas religieux, etc. Bien. Donc il était très en colère. Il a dit ne repars plus jamais là-bas. Et vraiment, il est très déçu qu'il est parti là-bas. Il ne faut pas avoir affaire avec eux. Et le jeune homme, vraiment, il dit mais il y a plein d'histoires du rabbi Lubavitch, quelqu'un de ça. L'oncle, il veut rien savoir, rien entendre. Bon, Mordechai, le jeune homme, il est très déçu d'avoir déçu son oncle qui voulait faire quelque chose de bien. Bon, finalement, il est parti étudier à la yeshiva et il est revenu pour les fêtes de Tishri Tafshin Nun Bet, qui correspond donc à 91. Et au début du mois de Cheshvan 91, environ 9 mois après qu'il a reçu les dollars du rabbi, il y a un garçon qui est né chez son oncle et sa tante. Wow, quel miracle, une Brit Mila extraordinaire, tout le monde les larmes aux yeux, les émotions incroyables, incroyables. Et pendant la Brit Mila, l'oncle, il vient, il dit en secret, il dit, donne-moi les dollars du rabbi. Alors, Mordechai, qui avait déjà étudié à la yeshiva, etc., elle expliquait que c'est un cadeau, tu ne veux pas le prendre, ça ne t'appartient plus. Bon, je ne sais pas s'il a raison ou pas, en tous les cas, il n'a pas voulu lui donner les dollars. Et en tous les cas, la suite de l'histoire, si vous n'avez pas encore deviné, c'est qu'ils ont eu 3 enfants. Les amis, quand le rabbi dit quelque chose, ça a l'air ordinaire, vous imaginez, un jeune homme de 13 ans, il passe, et le rabbi dit 3 dollars, Fardi Kinder pour les enfants. 3 dollars Fardi Kinder, c'est 3 enfants. Ce que le rabbi il dit, c'est kadosh, c'est saint.
C'est la parole de Dieu qui passe à travers le Rebbe. C'est incroyable, ça nous dépasse. Quand le Rebbe, il nous dit qu'il faut aller distribuer de la matzah à notre juif, qu'il faut faire secouer le lulav et le trog à notre juif, qu'il faut que des juifs vont mettre les tefillin, même si tu comprends pas et tu penses comme Satmar, peut-être Hazve Shalom, qu'il faut pas rapprocher d'autres du judaïsme. Ce que le Rebbe il dit, c'est Kadosh Vetor. Et lorsque le Rebbe il dit que Mashiach il arrive, même si tu dis mais dans le monde ça a l'air comme ci, comme ça, il y a l'obscurité, ça va pas. Mashiach il arrive, c'est Mashiach now. Il faut se préparer avec des actes de bonté, de bienfaisance pour l'accueillir, car il arrive très très prochainement, parce que le Rebbe nous l'a annoncé. Shavua Tov.